À la faveur de la nuit et d'une résidence d'écriture, Olivier Rollin rencontre ses lecteurs et 1 heure durant va échanger avec eux à propos de son travail, mais aussi de ses passions pour la littérature en général et les voyages. Un moment à part dans la vie de l'auteur. Comme le titre l'indique, j'ai été prié de vider les lieux, les lieux où j'habitais depuis 37 ans. Quand je parle, enfin quand je réponds à des questions ou je parle à des gens que je ne connais pas, etc., enfin à propos de livres, j'essaye de dire exactement ce que je pense à cet instant-là. Et par conséquent, ça demande juste d'être sincère et d'essayer de faire travailler un peu ma mémoire, ce qui ça est plus compliqué, mais c'est plutôt agréable de rencontrer des lecteurs ou des gens qui souhaitent l'être. Alors c'est vrai que c'est un grand plaisir pour nous d'accueillir Olivier Rollin. C'est dans le cadre d'un appel à projet de la DRAC auquel nous avons répondu en partenariat avec les rencontres de Chaminadour, donc Hugues Bachelot, qui a initié ce partenariat, cette résidence d'écriture qui va se faire en 2 temps. Dans un premier temps, Olivier Rollin est donc accueilli à Limoges pendant 1 mois jusqu'au 15 février. Il est logé à la Maison des auteurs du Festival des Francophonies. Il écrit et puis il s'est engagé aussi à participer à un certain nombre de rencontres avec le public. Et puis à la fin de ce mois, il va rejoindre Guéret pour poursuivre sa résidence d'écriture pendant 1 mois. Pour l'instant, je suis en train d'écrire un livre, par exemple. Je ne veux pas me comparer à Flaubert, mais chaque livre, ou la plupart des livres, implique pour moi des dizaines et des dizaines de lectures. Bon. Par conséquent, je dois dire, je n'ai pas beaucoup le temps de lire de tout ce qui sort. Voilà. Bon, quand il faut que je me plonge ou replonge dans Dickens, par exemple, ce qui était le cas ces temps-ci, chacun des livres de Dickens, enfin il y en a beaucoup en tout cas qui dépassent les 1000 pages. Bon, ça prend du temps. En vérité, ce que je lisais quand j'étais enfant, je ne me souviens pas. Je sais pas, des choses aussi. Je me souviens d'un livre, ça avait fait... Si, tiens, ma grand-mère, qui était institutrice et qui était une femme extraordinaire, une femme romaine, quoi, romaine au sens de la République romaine, quoi, une femme d'une austérité, comme ça terrible, qui ne disait jamais un gros mot de sa vie, m'avait offert, dans son innocence, le roman de Renard, dans une boîte d'édition, c'est-à-dire pas une édition pour enfants, quoi. Et c'est une grossièreté extraordinaire, le roman de Renard. Bon. Et des enculés, des trucs comme ça, la louve se fait enculer, etc. Enfin bon, bref. Et donc, je sortais des mots comme ça, elle était absolument effarée. Bon. Bref, donc, oui, voilà, le roman de Renard, oui, le livre lu dans l'enfance. Et c'est une découverte en 3 étapes qui a été proposée aux lecteurs devenus visiteurs. Oui, on en a discuté en amont, on a essayé d'organiser un petit peu par des thématiques ou des moments de sa vie différents. Voilà, on va commencer par le pôle littérature avec son rapport général à la littérature, aux écrits, les ouvrages qu'il a lus pendant son enfance, son adolescence, sa période engagée, jusqu'au contemporain qu'il a édité voilà, lorsqu'il était éditeur au Seuil. Nous ferons un petit arrêt à l'espace musique pour aborder 3-4 morceaux musicaux qu'il apprécie de musique classique. Tout ça qui a accompagné une lecture de ça évoque des souvenirs extrêmement joyeux pour moi. D'accord. Bien, le temps, ni temps passé, ni les amours reviennent, comme dit Apollinaire. Donc bien lointain, bien fini. Et enfin, nous finirons par le pôle Limousin Patrimoine, où là, nous pourrons nous attabler autour de cartes du monde et aborder sa passion pour les voyages. Enfin, nous aurons la chance qu'il nous parle un petit peu de son ouvrage à venir qu'il est actuellement en train d'écrire à Limoges. Je raconte, c'est une histoire de 2 révolutionnaires du 19e siècle dont l'un va finir par tuer l'autre et lui-même, il finira mal. Sa fin va être assez tragique aussi. Voilà, c'est une histoire vraie, comme on dit, qui est évoquée en quelques lignes par Hugo dans Les Misérables. Je vous rassure, ça se passe très mal, pas seulement à la fin. C'est une histoire extrêmement romanesque, à vrai dire. Je l'ai découverte, puisque, encore une fois, Hugo la résume en quelques lignes. En enquêtant, je l'ai découverte et c'est vraiment très, très romanesque. Bon, mais je ne veux pas vous en raconter plus parce que, bon,
Pour arriver au bout. Et puis, Ça m'épate que comment est-ce que les gens ont eu l'idée de faire des cartes. Parce qu'une carte, c'est donc une représentation de la Terre, d'une portion plus ou moins grande de Terre, vue d'une position zénithale. Bon, mais quand les hommes, les femmes, mais quand les êtres humains n'avaient aucun moyen de s'élever, alors ils y rêvaient, certes, il y a l'histoire d'Icare et tout ça, mais enfin bon, quand ils n'avaient aucun moyen de s'élever, comment ont-ils eu quand même cette formidable, ce génie de se dire, eh bien, je n'y suis pas, mais je vais faire comme si j'y étais et je vais regarder à quoi ressemble ma province, ma ville, un continent, etc. On espère pouvoir renouveler, répondre de nouveau à cet appel à projet et pouvoir renouveler l'expérience chaque année au mois de janvier, février. Voilà, l'appel à projet n'est pas encore sorti, donc on verra pour l'année prochaine.